D'abord, la bonne question, c'est quoi le talent en politique? Alors, donc pas question à la suivante, c'est quoi le talent en politique? C'est-à-dire, est-ce que c'est le Machiavel? Est-ce que c'est l'idéal? Est-ce que c'est le charisme? Est-ce que c'est aimer les autres? Est-ce que c'est l'action? Quand je vous écoutais, je n'avais pas du tout pensé comme ça. Et je me suis dit, au fond, qu'est-ce qui fait un talent en politique? Et qu'est-ce qui fait qu'on a envie de politique? Après, moi, pour être très sincère, je n'en rêvais pas la première fois que je me suis rasé. Mon objectif était plutôt d'être pilote d'avion quand j'avais 7 ans, ce qui est sans doute un objectif beaucoup plus sain. J'ai fait beaucoup d'études. Ma mère était absolument désespérée que je m'engage en politique. Elle est d'ailleurs toujours convaincue que je finirai en prison parce que elle ne voit pas comment est-ce qu'un politique finit ailleurs qu'en prison. Et objectivement, j'étais pas forcément destiné à ça, ou en tout cas pas tout de suite. J'appartiens plutôt à une génération, c'est d'ailleurs un de mes gros points de préoccupation, dans laquelle la distance par rapport à la politique avait commencé à s'instiller. Et dans les amis qui étaient autour de moi, très peu ont choisi l'engagement politique. Donc je suis vraiment cette génération déjà de la déception par rapport à la politique. Il a 38 ans. Et j'ai, en fait, je suis désolé, c'est beaucoup moins chic que vos références, mais moi c'est Interville. Ah oui, là je crois qu'il faut le dire. Et non, mais il faut dire les choses à un moment, Laurent. Et ça a été... Je suis originaire du sud-ouest, du Gers très précisément. J'ai participé à certaines férias et aux bandas, entre autres. Donc non, ça me parle. Hein. Et ça a été vraiment pour moi le déclic. Non, mais faut dire alors pourquoi. je vais essayer de l'expliquer pourquoi. Ah oui, parce que... donc je faisais des très bonnes études, je venais de sortir de l'agrégation d'histoire et en même temps je suis de Haute-Loire et j'avais envie de repasser un peu de temps chez moi. Et donc j'avais demandé à pouvoir faire un stage d'été, mais qui était un stage assez utilitariste, qui était dans une de mes collectivités locales à l'office de tourisme. Yssingeaux. À Yssingeaux. Et Jacques Barrault, qui m'avait un peu repéré, s'était dit, tiens, lui, il est major de l'agrégation d'histoire, je vais lui demander de préparer Interville. Oui. Pour ceux qui doutaient, il y avait des questions très pointues à Interville, auxquelles le maire devait répondre notamment à la fin, et sa carrière politique était un peu liée à sa capacité à bien répondre. Et donc, je me suis engagé sur Interville. Et ça a été pour moi un vrai déclic. Et ce déclic, si je dois le résumer, je vais le dire très simplement, c'était la confrontation avec des gens venant d'horizons très divers et le plaisir immense de rencontrer des personnes de tous les lieux et d'essayer de créer quelque chose ensemble. Avec des vachettes. Avec des vachettes et de la crème fraîche. Et ça a été pour moi une vraie remise en cause par rapport à ce qu'était jusque-là mon approche très élitiste. J'ai fait des études dans tous les sens. Et aussi cette espèce de conviction à un moment que seule l'intelligence vaut, etc. Et je crois que ma principale entrée dans la politique, c'est d'abord ça, c'est ce contact avec les autres et ce plaisir au fond qu'offre la politique. C'est un des rares domaines où elle l'offre d'ailleurs, c'est de rencontrer des gens d'horizons très 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 divers. Après, la question, je pense, pour le politique, c'est d'abord quel talent en politique et puis surtout qu'est-ce qu'on en a fait. Et celle-là m'inquiète beaucoup plus. C'est-à-dire que je vois bien ce qu'a été le parcours d'entrée. La vraie question pour nous maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait de nos talents politiques et qu'est-ce qu'on continue ou non à apporter. Et ce qui est très dur, tu évoquais le nombrilisme. En politique, c'est le dessèchement de l'âme qui est très menaçant. Et au fond, le fait de se perdre en chemin, la politique, c'est le pouvoir, c'est des jeux de pouvoir. Et quelle place est-ce que ça laisse, au fond, à ce qui a été votre chemin de conviction initial ? Moi, mon chemin de conviction initial, au-delà d'Interville, c'était les livres d'histoire, mes grands livres d'histoire chez Fayard avec Bayard et François Ier, et avec la conviction qu'il y a des moments où une société et un pays jouent son avenir. Et si je me suis engagé en politique, au-delà de ce plaisir de l'autre, il y avait aussi cette volonté à un moment de participer à une bascule dans le bon sens de la société. Et objectivement, quand je me regarde, je me dis, est-ce que j'ai perdu ça ? Et est-ce que je me suis abîmé dans les jeux de pouvoir, l'affrontement, le machiavélisme ? Et alors ? Et est-ce que ce talent qui était le mien au début, c'est tout non perdu ? Je pense que la réponse est au bout du chemin. C'est comme dans la pièce de Lorenzaccio, pour finir sur une tonalité un peu plus élevée. De chez moi. Par rapport à cette question là sur la réussite, la réussite et les talents, la réussite politique, elle se passe pas de talent.
Mais la question à un moment, c'est ça mène à quoi? Et moi, j'ai un moment qui a été un moment de remise en cause très fort en sortant de mon poste qui était celui de porte-parole du gouvernement. Porte-parole du gouvernement, c'est absolument grisant quand on est très jeune. Vous êtes à la télé, vous intervenez régulièrement, vous êtes au sommet de l'agilité intellectuelle et politique parce qu'il faut défendre l'indéfendable, présenter ce qui est imprésentable, réussir à mettre de la cohérence là où il n'y en a pas. Je vois que ça parle tout de suite. Et donc vous êtes un espèce de prestigitateur. Et c'est totalement grisant. Et c'est totalement vain. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus artificiel que cette fonction. Notamment parce que vous n'avez aucune parole autonome. C'est-à-dire que vous n'êtes que la transcription de ce qui se fait ailleurs. Et votre prise sur l'actualité et le cours du temps se résume au poids de la parole, ce qui n'est pas tout à fait rien en politique, mais ce qui n'est quand même pas non plus tout à fait le sens que moi je mets dans mon engagement. Et en sortant de ça, je me suis tout d'un coup auto-regardé. Et je me suis dit qu'en réalité, je n'incarnais rien. C'est-à-dire que, au fond, si on me demandait quelles étaient mes convictions, quelles étaient mes idées, pourquoi j'étais là, à quoi je servais, oui, il y avait une carrière professionnelle. Oui, il y avait sûrement quelques talents qui traînaient par-ci et par-là. Oui, il y avait sûrement une ambition de réussite, mais il n'y avait rien derrière. Et je pense d'ailleurs que c'est une des profondes menaces de la politique française et de ma génération. C'est-à-dire des politiques dont on voit très bien qu'ils ont une carrière, dont ils sont très clairement sur un chemin. Beaucoup de vice-présidents, beaucoup de candidats à la présidentielle, beaucoup de gens qui ont beaucoup d'ambition. Beaucoup peut-être de réussite et de talent, mais rien derrière. C'est-à-dire pas d'idée en face, pas de conviction, pas de vision de société. Et partant de là, j'ai essayé, et je pense que c'est un cheminement, c'est pas un point d'aboutissement, de me dire la réussite c'est très bien, les talents c'est très bien, mais ça sert quoi? Et au fond, je suis là pour porter quelle vision de société? Et d'une certaine façon, ça m'a beaucoup aidé. C'est-à-dire de me dire, oui, on peut réussir, on peut avoir des talents qui vous font réussir, mais le cheminement politique, et si jamais je suis là à ce moment-là, c'est pour servir autre chose. Mais en même temps, dans ce que vous nous avez dit, il y a quelque chose qui est très simple et que j'aime beaucoup. C'est, au fond, le charisme, c'est la valeur spirituelle et le talent, c'était plutôt l'approche matérialiste. C'est pas inintéressant quand même. Le charisme, c'est ce qui est le plus tourné vers les autres et c'est au fond la valeur la plus spirituelle et la plus noble. Le talent, il y a un côté un peu pécunier, quoi. Terre à terre.